Bonjour à tous. Alors, work in progress avec ce kit Tamiya CC01 Landfrieder, donc carrosserie Landfrieder noire. Alors, le montage du châssis est quasiment terminé. Alors, quelques petites remarques. D'abord, on n'a que des vis cruciformes, donc il faut un très bon tournevis pour les visser, pour éviter de riper les vis, parce qu'une fois que la vis elle est ripée, elle est abîmée, donc c'est beaucoup plus difficile. Donc moi je vous conseille, c'est d'avoir un tournevis avec le petit bout noir, là en général, c'est meilleur. Ensuite, toutes les pièces sont présentées sur des grappes, ce qu'on appelle des grappes. Chaque grappe est repérée par un numéro ici sur une petite plaquette, enfin par une lettre pardon sur une petite plaquette, et chaque pièce elle-même c'est repéré par un numéro. Donc il n'y a vraiment aucune manière de se tromper, hein. Quand on suit le manuel, on a les trucs exacts. Alors regardez bien également sur le manuel, vous avez la longueur des vis. Alors certaines vis, la plupart sont des, que je dis pas de bêtises, sont des BA. Des vis de 8 mm de ce type là, de 10 mm de ce type là, voilà, de ce type là. Mais de temps en temps il y a quelques petites différences, donc il faut être sûr d'avoir les bonnes vis. Ensuite donc quand on enlève une pièce plastique de la grappe, il faut les bavurer soigneusement. Moi je fais ça avec un opinel, hein. Bon, de temps en temps je me coupe, mais c'est les risques du métier. Donc pour que la pièce soit bien propre, qu'il n'y ait pas de bavure. Alors après, petit truc également, c'est que vous avez, là on le voit bien, des petites boules en laiton ou en métal blanc, en inox, voilà. Donc il y a deux tailles de boules, il y a les boules de 5 mm et il y a les boules de 6 mm qui sont presque identiques. Donc il faut bien faire attention à ne pas se tromper. Quand vous mettez des cornes, des trucs comme ça, qui se mettent à force, c'est-à-dire il faut appuyer dessus vraiment fort pour la mettre, il faut vraiment que le diamètre de la boule soit bonne. Donc la suspension par exemple, il y a 4 boules de 6 mm qui sont fixées avec des vis. Alors les amortisseurs sont les plus durs, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de spire sont à l'arrière et les plus souples sont à l'avant. C'est important de le savoir. Ils sont faciles à monter. En fait, il faut suivre l'ordre de montage et surtout pas inverser les joints, les différents joints. Et ils sont même s'ils sont en plastique, ils sont vraiment de bonne qualité et bien fermes. Alors les pneus, le montage des pneus, il faut monter le sigle Tamiya à l'extérieur des pneus, c'est-à-dire le beau côté de la jante. Et moi ce que je fais, c'est que je colle sur la jante l'intérieur du pneu. Je colle pas à l'extérieur parce que je trouve que c'est pas la peine, hein. C'est pas du 6S. Donc comme ça on a vraiment des beaux pneus scale qui vont avec, hein. Alors, ce que j'ai mis comme moteur, moi, j'ai pas mis de moteur Mabuchi standard parce que je le trouvais un peu rapide. Moi, je veux surtout faire un crawler. Moi, j'ai mis un moteur 55T de ce type-là. Donc un moteur 540 pour remplacer le Mabuchi parce que je trouve que ça me va mieux. Mais enfin, ça, c'est selon les goûts. Alors sur le dessus, on a principalement ici je vous montre le système de réduction. Alors c'est le plus complexe à monter parce qu'il y a beaucoup d'engrenages plastiques. Il y a dedans énormément de roulements. Je vous ai montré au début le kit de roulement. La moitié du kit de roulement il est dedans, hein. Ensuite, il faut bien
le fixer et graisser les engrenages, même les engrenages en plastique, hein, pour que ça soit que le fonctionnement soit onctueux. Il y a deux choses à graisser, les engrenages en plastique ici, et bien sûr ce qui concerne le pont ici et le différentiel ici, hein. Donc la graisse fournie, c'est une graisse céramique comme ça. Il faut utiliser tout le tube, hein. C'est pas la peine de le garder pour quoi que ce soit. On utilise tout le tube pour l'ensemble du châssis, c'est bien comme ça. Donc après, quand on essaye là on voit que j'ai pas monté enfin j'ai pas bloqué le différentiel à l'avant, hein. Donc quand on tourne une roue, c'est assez dur, mais ça va quand même. Ça reste, je veux dire, le fonctionnement. On sent les engrenages travailler correctement, hein. Donc ça, c'est l'arbre de transmission qui est bien foutu parce qu'il y a deux cardans dessus. Il est entièrement en métal. C'est vraiment un bon point de ce kit-là. Alors j'ai monté directement ici en dessous de cette plaque là la direction GPM. Donc il y a 1 et 2 roulements en plastique. Alors il faut faire attention, les roulements en plastique du GPM, enfin avec support plastique, hein. Le roulement lui-même c'est un roulement normal, hein, mais il y a un petit diamètre là et il y a un plus gros diamètre là, donc il ne faut pas se gourer. Et j'ai mis du threadlock sur toutes les vis pour pas être embêté, parce que des vis dans l'aluminium, ça a tendance à bouger. Tandis que les vis qui sont là dans le plastique, elles sont difficiles à mettre, mais elles ne bougent pas. Alors, petit truc aussi, moi j'ai donc je dirais que chaque partie de pièce repérée dans le manuel et dans un sachet séparé. Donc moi j'ai tendance à mettre ça dans une boîte avec des casiers séparés pour ne pas me tromper. En général, pour certains sachets, on doit épuiser le sachet quasiment complètement avant de passer à l'étape suivante. Donc s'il reste vraiment des pièces, il peut rester une vis en plus, tout ça, mais s'il y a un roulement ou un engrenage en plus, ça veut dire que vous êtes trompé quelque part, hein. Normalement, toutes les pièces sont utilisées. Alors sauf certaines pièces ici, bon là il n'y a pas, ça ce sont les pièces de direction, donc moi comme j'ai mis une direction GPM, c'est pas utilisable. Vous avez des cornes de cerveau qui sont un petit peu différentes suivant les modèles de cerveau. À part ça, toutes les pièces. Alors ici il reste, ça sont des supports arrière qui se mettent à l'arrière. Alors ça se met sur le Pajero, mais je pense que sur celui-là ça se met pas parce qu'on a 4 trous sur le haut. Donc 4 trous sur le haut, ça veut dire qu'on va utiliser ces trucs-là, des potences de fixation de carrosserie directement ici, hein. D'ailleurs c'est la prochaine pièce que je vais mettre. Donc maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est monter l'électronique. Donc moi je vais ressouder tout de suite un connecteur, j'espère que j'en ai un XT60 dessus pour mettre mes batteries. L'interrupteur se visse ici sur le côté. Donc on met ça comme ça, et avec un scotch ici, et il reste à mettre le cerveau. Alors il y a un support de cerveau, il y a un sauve-cerveau dessus intégré comme sur tous les Tamiya, qui permet d'éviter les problèmes quand on a une roue qui se bloque ou quoi. Donc voilà, je vais monter l'électronique maintenant, je vais faire les essais avec le cerveau et après on pourra voir la carrosserie parce qu'il y a des éléments à monter sur la carrosserie également, hein. Voilà. Merci à vous.